Patrick Gallnon, merci d'être avec nous ce soir. Les frontières se ferment tout autour de la Polynésie. Le ministre de l'Outre-mer l'a confirmé hier. C'était la seule solution, selon vous? C'est une solution qui a été très certainement réfléchie par le gouvernement de France. Et il faut savoir que pour éviter l'arrivée des mutants de ce virus, notamment celui d'Afrique du Sud, qui est très virulent, très transmissible. Alors, il faut savoir qu'en Polynésie française, dès qu'on a ouvert en juillet dernier, au mois de novembre, nous avons eu un pic extraordinaire puisque le taux d'incidence était proche de 1000. Il faut savoir qu'en Normandie, actuellement, en France, le taux d'incidence est de 250. Et déjà, là-bas, ils confinent. Ici, on ne propose pas le confinement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Mais il était nécessaire que le ministre Le Cornu le Premier ministre ferme les frontières parce que ça va forcément faire venir les variants chez nous. Alors j'espère en tous les cas que on ne va pas faire la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire se préparer pour que les fonctionnaires d'État, notamment dans l'éducation, la gendarmerie, et tout ça, qu'on ne fasse pas la même erreur que l'année dernière, parce que c'est eux quand même qui ont introduit malheureusement le virus. Il faut espérer qu'aujourd'hui, on prendra de meilleures décisions. Les syndicats ont rencontré donc la semaine dernière le haut-commissaire. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Bon, la rencontre, ce que nous avons retenu, c'est que la France, et c'est M. Le Cornu qui le dit, aura de la difficulté à nous aider. C'est pour ça qu'il était urgent de fermer pour se préserver de cette pandémie. Où en est justement l'aide de l'État aux entreprises du Fénois? Il était question de 3 millions pour les restaurateurs. Oui, je pense que M. Le Cornu, dans sa allocution, a bien dit que l'État prendrait en charge l'ensemble des coûts. Mais il faut savoir qu'en France aussi, maintenant, il commence à avoir de grandes difficultés. Donc c'est à nous aussi à réfléchir une autre manière de faire notre propre résilience. Il faut savoir que le tourisme, c'est 17% simplement de notre PIB, de notre richesse. Il faut faire en sorte que les 83 autres pourcents, c'est-à-dire la grande majorité des entreprises et des salariés, puissent sortir de cet isolement, Il faut pas. Vous avez proposé des solutions? Je viens de vous dire qu'il faut qu'on s'oriente maintenant sur l'économie endogène. Et il peut y avoir des grands travaux, on peut développer la pêche, on peut développer l'agriculture et tout. C'est pas normal qu'en Polynésie française, on mange plus de pommes que de papayes. Hein? Donc, à un moment donné, il faut s'orienter. De toute façon, on n'a pas le choix. Si l'année dernière, on avait pris ce choix de se donner pour ligne de conduite l'économie endogène, peut-être on serait moins impacté aujourd'hui. Mais vous savez combien va durer cette maladie-là? On ne sait pas. Peut-être 1 an, 2 ans, plusieurs années. Ce sont des choses que vous avez déjà proposées alors? Oui, l'année dernière. Et aujourd'hui, malheureusement, on redit la même chose. Il faut faire de la résilience et essayer de trouver, à développer notre économie endogène. Alors, vous avez demandé également une caisse chômage. En France, Bien elle sûr. est financée par les cotisations salariales et les entreprises. Oui. Quand on sait que la Polynésie a perdu près de 4000 emplois, 20 000 autres sont menacés, est-ce selon vous une bonne idée? La caisse de chômage est toujours une bonne idée. La caisse de chômage, ça permet à ceux qui ont perdu involontairement leur travail de, pendant quelques mois, essayer de se retourner pour pouvoir trouver un nouveau travail. Malheureusement, en Polynésie française, on n'a jamais pensé à mettre en place cette caisse de chômage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les travailleurs et notre population est en grand désarroi. Parce que vers qui se retourner, on n'a pas de moyens, des droits. On a simplement des aides qui viennent du territoire, des aides qui viennent de l'État. Nous, ce qu'on souhaite, le monde du travail, c'est avoir des droits. Lorsque vous perdez involontairement votre emploi, il est normal que vous puissiez... Mais ça risque de coûter encore plus cher aux entreprises et aux salariés, non? Peut-être que, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vous en sortir, à un moment donné, il faut payer. Il faut payer, même dans les plus grandes difficultés. Vous savez, au sortir de la guerre, la France était en grande difficulté, toute l'Europe, on s'en est sorti. Il faut avoir le courage de se dire qu'on est dans la difficulté, mais on peut s'en sortir. Patrick Gallnon, merci beaucoup. On retiendra donc qu'il faut, selon vous, développer le secteur primaire et vous misez également sur une caisse chômage. Merci. Oui.